11h35 à minutes, je voulais annoncer un peu plus tôt, c'est l'entrée officielle d'Éric Bernier dans notre équipe à Pop et Rock. Éric, que vous avez vu à La Voix, entre autres, ça va? Ça va super bien. Je dois te présenter comme ça parce que, tu sais, ça a été pas mal le contrat le plus intense que tu as eu, peut-être, là. Oui, des dernières années. C'est ce qui a fait en sorte qui m'a fait connaître au Québec, bien évidemment. Oui. Alors là, t'entres à Pop et Rock. Pourquoi tu voulais faire de la radio? Toi, t'aimerais ça être animateur de radio? Ben oui, moi, c'est vraiment un rêve que je chéris depuis longtemps. Oui, on chante, oui, on aime ça, faire de la musique, mais de pouvoir faire autre chose qui reste dans le domaine du culturel, du spectacle, la radio, c'est super intéressant. Puis, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Fait que je suis super content que tu m'accueilles à ton show aujourd'hui pour pouvoir... On a un poste là d'animateur du matin. Ça te tenterait pas de te lever à 3h30 le matin? N'importe quand. Je me lève déjà à peu près dans ces heures-là. Parce qu'il Pour vrai? Faut qu'on avance dans la vie. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai compris ça très de bonne heure. Donc, t'es un lève-tôt. Ben oui. On sait jamais. On lance ça dans l'univers. C'est le poste parfait, là, animateur du matin. Oui. Ah oui, tu vois ça comme un poste parfait. Oui. Ben, on sait jamais. Peut-être que tu es le futur Louis-Philippe Morin de CJSO avec... Mais là, on va parler d'un sujet quand même intense parce que tu m'as surprise quand tu m'as dit, Myriam, je te parle de chirurgie bariatrique. Tu te lances vraiment comme faux, là, ce matin. On commence ça solide. Comme première chronique, on va parler de chirurgie bariatrique. Bon, c'est pas un secret pour personne. Avec mon passage à La Voix, j'ai parlé du fait que j'ai subi une chirurgie bariatrique le 16 avril 2018. Donc, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai subi cette chirurgie-là. Puis, mais c'est quand même un mythe, la chirurgie bariatrique, dans le sens qu'on a plein de questions, on ne sait pas trop. Les gens ont plusieurs philosophies en lien avec la chirurgie bariatrique. Puis, je voulais un petit peu démystifier ça ce matin. Bien, allons-y, parce que moi aussi, j'aurais bien des questions, mais je suis sûre que tu vas répondre à toutes nos questions-là. Je vais essayer. Je vais essayer du mieux que je peux de répondre à vos questions. En fait, c'est assez simple. La chirurgie bariatrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, ben, c'est un des seuls moyens efficaces pour contrer l'obésité morbide. Quand on parle d'obésité morbide, on parle du fameux IMC, l'indice de masse corporelle, qui est supérieur à 40. Ce qui veut dire que quelqu'un pourrait peser, c'est sûr que c'est différent de personne en personne, mais je vais vous donner mon exemple à moi. Le matin de la chirurgie, je pesais 365 livres. Donc, j'avais un IMC qui était beaucoup plus élevé, qui était autour de 40-41. Donc, j'étais un sujet potentiellement bon pour la chirurgie. Ça tombait bien, j'étais là ce matin-là, prêt à me faire opérer. Ou sinon, ils vont opérer des gens qui ont un indice de masse corporelle de 35 et plus, mais qui ont d'autres pathologies, d'autres problématiques liées à leur obésité. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Il y a l'anneau gastrique qu'on entend parler, c'est un anneau qu'on met autour de l'estomac, qu'on pourrait... on va gonfler, puis ça va rapetisser l'estomac. Bon, ça se pratique de moins en moins aujourd'hui. C'est une chirurgie qui est plus ou moins agréable par la suite. Beaucoup plus de problématiques. Il y a la dérivation gastrique, puis il y a le bypass gastrique. Moi, c'est le bypass. C'est celui que j'ai reçu. Je le vois comme un cadeau, hein, ma chirurgie. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis reçu. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. En fait, le bypass, ce qu'on fait, c'est qu'on va rapetisser l'estomac. Fermez votre poing, ça va vous donner exactement ce qui reste. Donc, on parle d'à peu près une tasse de nourriture pour un repas. C'est le maximum qui va rentrer dans ce nouveau petit estomac-là. Parce que sinon, c'est vraiment plus gros, un estomac normal. C'est beaucoup plus gros. Puis là, on rapetisse ça vraiment à la grosseur d'un point. Donc, ce qui est maximum une tasse, là, c'est le maximum qui va rentrer dans l'estomac. Fait qu'on veut limiter l'apport en nourriture. Évidemment, si on limite l'apport en nourriture, on va limiter l'absorption, on va limiter l'absorption des nutriments, les vitamines. Bien évidemment, quelqu'un qui va avoir une chirurgie bariatrique, bien, il va prendre des vitamines pour le restant de ses jours parce qu'il n'y en aura pas suffisamment qui va rester au niveau du corps par la suite. Bon, c'est un moindre mal, prendre une vitamine le matin versus puis être capable de marcher, versus dormir très tôt le soir parce que notre journée, on est brûlé, on est épuisé. Lorsque vous allez voir une personne obèse aujourd'hui, dites-vous que son sport à elle, c'est de se lever le matin et de juste avancer dans sa journée. La veille de ma chirurgie, j'étais rendu là. C'était à ça que je pensais. Moi, je me disais, mais voyons, ça n'a plus de bon sens. Juste me lever, bouger mon corps, ça devenait problématique. Je peux te poser une question? Je l'ai trop entendue, donc je veux la poser comme un peu candidement, là. Les gens qui disent, ouais, mais les personnes obèses, ils ont juste à se lever puis faire de l'exercice puis ça va passer. Des fois, c'est pas comme ça, là, tu sais. C'est loin d'être comme ça. Puis, dans mes notes, crains pas que j'avais mis un petit quelque chose là-dessus. Je devance ta chronique. Non, mais c'est correct parce que souvent, les gens vont penser que la chirurgie bariatrique, c'est, bon, il a choisi la solution facile.
Moi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que même nous, en tant qu'opérés, on se l'est posé la question. Est-ce que je suis en train de prendre la solution facile? Est-ce que je suis en train de ne pas être capable de m'entraîner ou de ne pas être capable d'avoir une saine habitude alimentaire? Non, la question n'est pas là parce que réellement, craignez pas. Avant d'en arriver à la chirurgie, on l'a fait s'entraîner, on l'a fait essayer de bien manger, on en a fait des régimes, on a essayé de tout faire pour que ça fonctionne. Quand on arrive au moment où est-ce qu'on accepte la chirurgie et qu'on attend, parce que le temps d'attente pour une chirurgie, c'est de 2 à 3 ans avant d'être opéré. Donc, tu as le temps d'avoir fait un chemin. Tu as réfléchi, c'est disons, parce que la journée qu'ils te disent « OK, on va t'opérer », bien, si tu décides que tu y vas pas, tu y vas pas. Tu as eu 2 ans et demi pour y penser. C'est sûr que ça prend beaucoup de détermination. C'est rien de facile. J'ai mis quelques notes justement sur ce que c'est par la suite. T'sais. C'est pas simple, la chirurgie. C'est une grosse chirurgie. Ça dure de 4 à 5 heures sur la table d'opération. Par la suite, il faut réapprendre à vivre avec ce qu'on est, ce qu'on devient. Le changement est tellement drastique par la suite. On perd du poids de façon considérable dans les 2, 3, 4, 5 premiers mois. Dans mon cas, moi, j'ai perdu tout près de 100 livres en l'espace de 5-6 mois. C'est beaucoup pour une seule personne de voir son corps changer aussi rapidement, jour après jour. Chaque journée est une nouvelle journée parce qu'il y a quelque chose que tu ne pouvais plus faire, que tu peux recommencer à faire. Des idées simples. S'asseoir dans une banquette au restaurant. C'est humiliant pour la personne qui est obèse de devoir dire finalement non, je ne prendrai pas cette table-là. Mais plus j'avançais dans mon processus, plus là, j'étais capable. Prendre l'avion. Prendre l'avion, être obligé d'attendre que les gens soient assis pour le faire en douce, pour pas que ça paraisse, puis aller voir l'hôtesse de l'air pour dire je vais prendre une rallonge de ceinture parce que c'est pas suffisant la ceinture que vous me fournissez directement dans le banc. C'est humiliant, ces choses-là. Puis c'est pas de prendre la solution facile de pouvoir aller faire une chirurgie bariatrique parce qu'après ça, il y a un travail psychologique. N'oubliez pas que la chirurgie bariatrique, là, c'est un outil. On donne un outil physique au corps. Par la suite, la job, c'est entre les 2 oreilles. J'ai bien beau t'opérer, si la job entre les 2 oreilles ne se fait pas, il ne se passera rien. Ouais. Tu sais, le taux d'échec est de 40% suite à 2 ans plus tard au niveau de la chirurgie bariatrique. 40% des patients opérés reprennent leur poids initial après 2 ans. Parce que la clé du succès dans la chirurgie bariatrique, c'est simple. Suivre les recommandations du médecin à la lettre. Si on te dit, c'est cette quantité-là que tu peux prendre, tu peux en prendre plus, mais tu vas vivre avec les conséquences. Il faut que tu écoutes ton corps. Ton corps te parle énormément. Moi, à chaque fois que je le sens, mon sentiment de satiété, un coup que c'est fait, je ne vais pas plus loin parce que je veux jamais que je vais me retrouver là. On se revoit dans le miroir à tous les jours de notre vie. Puis quand on voit les conséquences, parce qu'il y a des conséquences, là, je veux dire, les chairs molles, la peau qui pend, on vit avec ça par la suite. J'entends déjà des gens dire, ben oui, mais tu avais juste à pas manger puis à te goinfrer avant. Non, c'est pas juste ça. Ouais. On a passé par tout qu'un cheminement, puis c'est pas si simple. Si c'était si simple, là, on réglerait les choses beaucoup plus facilement, à mon avis. Moi, ce que je veux faire, c'est démystifier ça, la chirurgie bariatrique. Arrêtez de penser que c'est la solution magique. On n'a pas opéré la tête du patient, on a opéré son corps, on lui a donné un outil, au même titre qu'on vous donnerait un outil pour pelleter la cour chez vous avec une pelle. Tu sais, je veux dire, mais il faut quand même que tu le fasses après. Il y a le job, j'ai beau te donner la pelle, ben la neige n'est pas partie toute seule parce que tu as eu une pelle. Ben c'est la même chose pour une chirurgie bariatrique. Tu n'as pas tout perdu, tu n'as pas réglé le problème. Fait que ce que je conseille aux gens fortement, faites-vous suivre. Rencontrez des gens, parlez avec un psychologue. Si vous voulez aller de l'avant avec la chirurgie, vous avez le temps. Les temps d'attente sont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans par région. Et vous avez le temps de réfléchir durant votre 2 ans, mais faites-vous accompagner. Puis par la suite, suivez les recommandations du médecin. C'est pas pour rien que ces recommandations-là sont là. Et c'est ça qui va faire votre succès. Et vous allez faire partie du 60% que ça fonctionne bien 2 ans après, malgré que 40% malheureusement reprennent leur poids. Ben, c'est le fun qu'on en parle pour vrai parce que c'est un sujet qu'on aborde peu dans les médias. Oui, c'est ça. On va parler beaucoup de l'obésité. J'ai sorti une petite statistique. Là. 31% des Canadiens sont considérés obèses. C'est énorme. Là. C'est pratiquement une personne sur 3 qui, malheureusement, ils sont obligés d'aller vers la chirurgie bariatrique. C'est un sujet qui est un peu tabou. On n'ose pas en parler. On est tous conscients qu'il y a des gros et des grosses dans la vie, mais on préfère dire que c'est tout de leur faute, puis qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut, puis qu'ils ne se sont pas entraînés, puis qu'ils n'ont pas su manger comme du monde. Ben non, il y a un outil qui existe, la chirurgie. Par la suite, aidons-les à pouvoir se garder en santé. Ça change une vie, littéralement. Puis on le voit avec toi. T'es rendu comme pas mal... Comme pas... Je m'en... Elle en perd ses mots. J'en perds mes mots, c'est parce que, sérieusement, tu as littéralement fondu, même que je t'ai vu cet été. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, il a encore changé. Oui, il y a encore une différence. Au total, j'ai éliminé 170 livres sur mon corps. C'est une personne, là.
Je la traînais depuis des années, là, c'est terminé. Ce que je voulais te dire, c'est que tu as perdu l'équivalent de mon poids, peut-être, tu sais, un peu moins. Là, Oui, mais... ben c'est souvent ça, dans le fond. Ouais. 170 livres, c'est beaucoup. C'est énorme, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais c'est la réalité. Je traînais ça depuis longtemps sur moi. Ouais. Maintenant, je l'ai plus. Ma vie est complètement différente. Mais as-tu encore des réflexes? Toujours. T'sais, Rentrer dans un restaurant, me mettre de côté pour pouvoir me rendre à la table parce que normalement, je devais passer de côté. Et quand je m'en rends compte, c'est toujours très drôle parce que je réalise que, ben, voyons, t'as pas besoin de faire ça, t'es correct, ça passe bien, prendre l'avion, il y a plein de trucs du quotidien qui sont tellement plus simples. On réapprend à vivre avec le regard des autres qui change sur nous également, ce qui n'est pas toujours simple parce que le regard est complètement différent. On doit apprivoiser ça en tant que personne opérée, dans le fond. Ben, Éric, c'est tout le temps qu'on a. On a même défoncé notre temps, mais je trouvais que ça valait la peine parce que on avait rendez-vous cet automne et on a dû annuler question d'horaire et tout ça. Mais là, t'es officiellement dans l'équipe quand même. Je suis tellement content. Merci encore. Ben, ça nous fait plaisir de t'accueillir dans l'équipe de Pop et Rock. On est vraiment choyés que tu sois là. Un homme avec nous. On est bien content. Il y a Yves Allard aussi qui s'est ajouté dans la dernière année. Donc, ben, tu vas revenir. Avec plaisir. C'est sûr que ça va aller après les fêtes. Mais et on aura un sujet un peu plus léger. Tu nous parles de ce que tu veux, puis c'est ça la beauté des chroniqueurs, c'est qu'ils nous amènent leur bagage ici à CJSO, puis qui sait, tu seras peut-être animateur du matin un jour. On lance ça dans l'univers. C'est ton rêve, c'est un de tes rêves en tout cas. Ben oui. T'en as plein, tu chantes encore. Oui, je chante encore. L'album sort le 29 novembre prochain. Oui, ben on va inviter les gens parce que chaque semaine, là, sur ta page Facebook, tu fais des petites prestations en direct aussi. Exact. Éric Bernier, chanteur, mais la page s'appelle Éric Bernier, là, dans le fond, et pas le comédien. On a cherché tantôt, il y a le comédien Éric Bernier, mais on le dit, toi, c'est ta page de chanteur. Chanteur, exact. Puis on te suit avec ton ensemble vocal et tout ça. Oui, donc, les spectacles de Noël s'en viennent aussi les 7 et 9 décembre prochains. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben Éric Bernier, merci beaucoup. Nous, on va s'arrêter quelques instants. Les informations, météo et la musique de Chandail de loup au retour. Cette semaine, le cinéma Sonora vous présente L'art du mensonge, suspense avec Helen Mirren. Charlie et